chercher un accord dans cette énergie de il y a un truc sur lequel on est tous d'accord. Nous cherchons la solution peut-être parfaite ou le plus petit dénominateur commun sur quelque chose qui répondrait à toutes nos préférences, qui répondrait à vraiment c'est ça que nous voulons tous. Alors au lieu de dire finalement je vais prendre uniquement les personnes dans mon groupe qui sont bien, il y a même des chances que j'y sois pas, donc ça tombe mal, eh bien on va essayer plutôt de faire une transformation collective, et cette transformation collective on va voir qu'elle transforme aussi, elle nous transforme, elle me transforme, et elle nous permet de mieux vivre ensemble. Quelque part entre les gens qui au quotidien se mettent à transformer la société et les gens qui le font dans un cadre particulier classique, aujourd'hui il y a plein de monde qui veulent changer les choses, mais ces gens-là ne sont pas visibles, leur action n'est pas visible. Vous avez envie de faire quelque chose, ben faites-le. De toute façon, votre projet sera retenu. Toute personne du territoire est importante, toute personne a quelque chose à raconter. Être clair, que tout le monde entende et que quelque chose se dégage de l'intelligence collective. Et donc, dans cette notion-là, l'objection est un cadeau. Merci, tu as une objection, merci, merci de la poser. Merci de permettre au groupe, via ce que tu ressens toi, avec ton antenne, puisque chacun a son point de vue, personne n'a raison, chacun a ses filtres, sa perception du monde, ses visions, et du coup merci, et c'est pour ça qu'on est plus fort ensemble. Donc un commun c'est ça, on produit quelque chose avec un groupe de personnes et des règles pour les gérer. La coopération, puisque je vais travailler avec des humains, et donc je ne vais pas prévoir à l'avance qui va faire quelque chose, je ne vais pas dire toi tu n'es vraiment pas bien parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, ça c'est bien dans un petit groupe planifié, mais en coopération, eh bien, on est suffisamment nombreux pour qu'il y ait quelqu'un qui participe et qui fasse quelque chose. Ça fait partie de la remise en culture du sens de la fraternité, c'est-à-dire de la capacité à se sentir proche de soi, de l'autre, de la nature, de l'animal, de l'univers. Un lieu où tous nous pouvons nous rencontrer avec nos différences pour faire ensemble cette expérience que par-delà nos différences et avec nos différences, il y a quelque chose qui nous rapproche et qui est le questionnement du sens et le souci de mettre un sens au centre de nos vies. L'intérêt d'un grand groupe, c'est la richesse de nos différences et de nos diversités. L'inconvénient, c'est qu'il est nombreux, le grand groupe. Et par conséquent, nous n'avons pas les mêmes règles en petit groupe qu'en grand groupe. Donc on a besoin de concision à chaque fois qu'on a une parole qui est partagée tous ensemble. Si je voulais retenir au moins une chose, minimum, peut-être plus de ce qu'ils ont dit, ça serait quoi? Et en quoi ça modifie mon point de vue? Pour voir jusqu'à quel point de rapprochement on peut aller, en ayant vraiment écouté l'autre jusqu'au bout. Et là, on cristallise les points de vue, c'est-à-dire que là, on dit, bon, alors ceux qui sont contre, vraiment maintenant qu'on est d'accord sur l'objet du désaccord, pourquoi vraiment je suis pour, pourquoi vraiment je suis contre et pourquoi vraiment j'arrive pas à me positionner, etc. Le processus aura servi à redéfinir sur quoi on voulait trancher et au fond, à lever les malentendus qui étaient portés par les termes du désaccord. Et c'est vraiment ça la gouvernance partagée. Il n'y a aucun idéal puisque au fond elle part de nous, elle part de là où nous en sommes. Pour former un nous qui ensuite va énergétiser une organisation, nous avons besoin de jeux puissants. Nous avons besoin en fait que chacun d'entre nous développe son potentiel et sa forme à lui de leadership, au bon sens du terme. Décidé par un chef, ça peut nous fatiguer. Décidé par soi-même, on peut y passer un temps incroyable. Donc il y a une question de libération de l'envie d'apprendre, hein, de liberté pour apprendre, comme disait Carl Rogers. Il faudrait réintroduire une retraite là-dessus. La solution la plus efficace pour pouvoir passer à l'échelle en y passant relativement peu de temps, c'est la communauté de projet, c'est cette symbiose entre deux types de groupes, la grande communauté en réseau et les petites équipes en réseau. Mais si au moins nous vivions dans une société qui nous donne tout au long de notre vie l'opportunité de le chercher et l'opportunité de nous rapprocher de cette harmonie, de cette mise en accord entre le dedans et le dehors. Et pour moi, tout ça, voilà, c'est le processus, c'est une danse en fait. Comment je peux danser avec moi-même, avec l'autre, comment du coup je construis et comment nous allons construire autre chose. It's time, enfin, je veux dire, de toute façon, c'est maintenant.